Avant d'aller plus loin, 2 mots sur un autre framework qui s'appelle Spring et dont on entend forcément parler quand on va mettre le nez un peu dans les annonces de stage ou de recrutement dans l'univers Java. Spring, c'est en fait un concurrent de Java. C'est-à-dire que Spring, c'est un ensemble d'éléments Java, un ensemble de composants Java, dont certains sont des implémentations des différentes JSR qui composent Java et qui va faire les choses de façon différente. Alors quand on dit concurrent de Java c'est vraiment une concurrence qui est essentiellement technique, aussi commerciale, mais dans les groupes d'experts de Java du JCP, dans les groupes d'experts qui rédigent les JSR, il y a des gens qui viennent de Spring, c'est le cas pour pas mal de ces JSR, et les choses se passent en bonne entente. Donc il s'agit d'une concurrence, mais d'une concurrence saine. Les deux frameworks essaient d'être le meilleur sur certains points et essaient de rattraper l'autre quand ils ont tendance à perdre un peu de terrain. On peut faire du Spring dans un serveur d'application Java. Ça, c'est parfaitement possible. Dans Spring, il y a un injecteur de dépendance. On peut utiliser cet injecteur de dépendance à l'intérieur d'un serveur Java. Et il y a énormément de gens qui font ça. Donc les deux technologies ont parfois tendance à se mélanger l'une l'autre, et c'est pas toujours évident de savoir vraiment qui est qui, surtout quand on n'est pas encore très au fait de tous ces éléments-là. Derrière Spring, il y a une société qui s'appelle Pivotal. Donc Spring s'est développé par une société qui s'appelle Pivotal, qui vend du support commercial. Derrière Spring, il n'y a pas de standard, il n'y a pas un standard avec toute une myriade d'implémentations différentes, donc on est vraiment dans un produit qu'on appellerait propriétaire. Les gens qui font le choix de Spring font également le choix de Pivotal, et en général, quand ils veulent acheter du support commercial, c'est à Pivotal qu'ils vont l'acheter. Donc voilà en 2 mots la différence entre Spring, qui est un outil open source, libre de droit dans une certaine mesure, mais propriétaire et développé par une entreprise qui s'appelle Pivotal. Et donc choisir Spring, ça veut dire qu'on suit ce que Pivotal veut faire de Spring. Et Java EE devenu Jakarta EE, qui est un jeu de spécification avec une implémentation de référence gratuite et libre de droit, et tout un ensemble d'implémentations qui peuvent être open source et libre de droit ou utilisables sous licence avec du support commercial. Les deux univers philosophiquement sont assez différents, même si techniquement ils se ressemblent pas mal et peuvent échanger des éléments dans un sens et dans l'autre.